Salut à tous, je suis le pasteur Johnny et j'ai décidé de faire un droit de réponse à la vidéo d'une dame qui se fait appeler Pasteur Joe sur les réseaux et qui est suivie par près de 700 000 personnes. Pourquoi je décide de faire ce droit de réponse? Parce que dans une de ses vidéos, elle faisait la promotion du ministère féminin. J'ai mis simplement un commentaire où j'ai mis 2 liens du dictionnaire Bailly en disant « Je vous invite à aller vérifier, ne croyez pas à la lettre tout ce qu'on peut vous dire ». Mon commentaire a été supprimé, je peux le comprendre, après avoir vu effectivement qu'elle avait commis une erreur dans le grec, elle a supprimé mon commentaire. Il n'y a pas de souci, mais j'aimerais faire une réponse parce que cette personne est tellement suivie et c'est une idée qui se répand tellement de plus en plus que j'ai décidé de vérifier dans le grec. Je me suis aussi renseigné et j'ai soumis donc l'exposition et l'exégèse que j'ai fait des textes qu'elle mentionne. Je l'ai présenté donc à 2 professeurs de grec, dont l'un a une maîtrise de grec et puis l'autre a un doctorat en théologie. Je vais vous présenter maintenant ce qu'elle dit et je vais vous dire en quoi cela est biaisé et faux. Premièrement, elle prend 1 Timothée, chapitre 2, versets 11 à 14, où il est écrit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre autorité sur l'homme ». Pourquoi je dis de 11 à 14? Parce que le texte doit toujours être placé dans son contexte, et vous allez le voir un peu plus tard. Donc cette dame qui se dit être pasteur va prendre le mot autorité et va créer une ambiguïté autour de ce mot. Elle dit donc que le mot autorité signifierait agir comme un maître absolu, que cela renverrait aux tragédies sanguinaires grecques. Ça signifierait aussi prendre sa vie ou celle d'un autre, c'est-à-dire tuer. Ensuite, elle prend le mot oudé en grec. Je ne permets pas à la femme d'enseigner et ou ni de prendre autorité sur l'homme. Et elle dit que ça renforcerait finalement une idée entre 2 mots. Ce que le texte dirait selon elle, ce n'est pas je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre autorité sur l'homme, mais elle dit que le texte, il faudrait le comprendre, je ne permets pas à la femme d'enseigner en étant autoritariste. Et donc elle dit, ce que Paul est en train de dire là, c'est pas d'interdire les femmes d'enseigner, mais il leur dit comment elles ne doivent pas enseigner. Je vais donc montrer maintenant en quoi cette exégèse est biaisée et fausse. Premièrement, les mots grecs sont traduits de façon partisane, en omettant volontairement la traduction courante qui est couramment utilisée et qui a été couramment utilisée depuis bien des siècles. Et forcément, on prend un mot et on tire l'étymologie pour l'amener dans notre idéologie et dans notre façon de concevoir. On ne veut pas que le texte nous parle, on veut faire parler le texte comme on a décidé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le texte est complètement isolé de son contexte. De son contexte le plus proche, il faut savoir que le chapitre 1er de 1 Timothée, le chapitre 1er, Paul est en train de dénoncer les faux enseignants. Et il termine son chapitre 1 en disant « J'ai livré Hyménée et Alexandre à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer ». Il est en train de dénoncer les fausses doctrines. Et c'est en oublier aussi les versets 11, où il dit que la femme s'habille avec pudeur, modestie, etc. Et puis les versets qui suivent, au chapitre 3, où Paul est en train de donner les critères spirituels pour être responsable d'église. Que l'évêque soit ceci, cela, ceci, cela. Et donc, Paul est en train, au chapitre 3, d'énumérer les critères spirituels du responsable d'église, et étrangement, ces critères sont au masculin. Et secondement, si l'apôtre Paul avait pensé qu'une femme pouvait enseigner et être pasteur, l'apôtre Paul aurait dit que l'évêque soit mari d'une seule femme, et pour les femmes, que l'évêque soit mari d'un seul homme, soit épouse, d'un seul homme. Mais il ne l'a pas fait. Donc, vous voyez, en remettant dans le contexte, déjà, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, il faut comprendre une chose, c'est que ces théories autour du pastorat féminin et de la prédication des femmes vers l'Église, c'est une innovation du XVIIIe siècle, peut-être un petit peu avant, si on essaye, mais il faut savoir que ni les apôtres, ni les pères de l'Église n'ont fait la promotion que la femme pouvait enseigner l'Église. Quand je parle d'Église, je parle d'auditoire mixte, d'hommes et de femmes. Donc, que la femme pouvait enseigner l'Église, et ni les pères de l'Église, c'est-à-dire les responsables qui sont venus après les apôtres. Il faut être clair là-dessus. On ne trouve pas de récit dans les pères de l'Église. Et si jamais les apôtres avaient pensé ça, eh bien, ils auraient institué des femmes pasteurs très tôt. L'apôtre Paul a institué dans le ministère Timothée. L'apôtre Paul a institué dans le ministère Tite.
Et Paul décrit donc comment Timothée a été institué par l'imposition des mains des anciens, etc. Mais on ne voit pas que Paul va solennellement instituer, introniser une femme dans le ministère. Donc vous voyez, il s'agit là clairement d'une innovation pour adhérer à l'idéologie féministe, à l'égalité homme-femme, etc. Donc maintenant, je vais répondre à cette exégèse. Là, j'ai montré 3 points qui montrent déjà que on part déjà sur une étude biaisée du texte. Et puis, on va aller plus loin. Le verset 12 commence par la conjonction de coordination « des », qui n'a pas été traduit dans la version seconde, mais que vous pouvez retrouver notamment dans la version Darby. En général, on le traduit par « et » ou « or ». On l'utilise le plus souvent dans les argumentations, comme dans un élan à ne pas briser. Donc, il va falloir reprendre le verset 11 pour comprendre le verset 12. On va faire le parallèle entre les deux et on va traduire ce petit mot « des », cette petite conjonction « des ». Je lis pour vous. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission et, ou de plus, le mot « des » peut aussi valoir pour de plus, et de plus, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Juste ça, juste cette petite conjonction « des » suffit à mettre à mal entièrement toute interprétation égalitarienne de ce texte. Alors, égalitarien, complémentarien, si ça ne vous parle pas. Égalitarien, c'est ceux qui disent que des femmes peuvent être pasteurs au même titre que les hommes et prêcher au même titre que les hommes. Et complémentarien, c'est ceux qui disent qu'il y a une complémentarité entre l'homme et la femme. Les distinctions ne sont pas anéanties, mais il y a une complémentarité dans les rôles et les fonctions de l'un et de l'autre. On va maintenant voir le mot « oudé », donc qui est en fait une négation. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Ceci est complètement fantaisiste de dire qu'elle servirait à renforcer une idée entre deux mots. Dans le verset 12, elle coordonne les deux verbes à l'infinitif, didasken et eutenten. Cette négation est très courante dans le grec ancien, on la trouve notamment dans les énumérations. Donc d'utiliser oudé pour dire je ne permets pas à la femme d'enseigner en étant autoritariste, ça ne va pas, parce que c'est une négation qui joint effectivement deux mots, enseigner ni de prendre et non pas en prenant. Voyez. Donc quand on le remet dans son contexte déjà, ça fait la différence. Quant au mot autenten, autorité, en fait il s'agit de ce qu'on appelle un apax legomenon, c'est-à-dire que ce mot est utilisé une seule fois dans toutes les épîtres de Paul. Paul utilise une seule fois ce mot. C'est ce qui a amené certains à amener une ambiguïté autour de ce mot. S'il est vrai qu'il a, dans son utilisation la plus lointaine, bien avant l'apôtre Paul, ce mot a été utilisé pour les tragédies sanguinaires grecques, etc. Cependant, l'usage avec l'époque hellénique, l'époque grecque, l'usage a changé dans le temps. Et lorsque Paul fait usage de ce mot, l'usage commun n'était pas celui dont on fait mention des tragédies grecques, de tuer, de prendre la vie. Parce que, en plus, si on suit une logique implacable, on prend ce mot autenten tel que cette dame l'a mentionné, tuer, prendre la vie, et on traduit le texte. Je ne permets pas à la femme d'enseigner et de tuer l'homme. Ça marche pas trop, n'est-ce pas? Je ne permets pas à la femme d'enseigner et de se suicider l'homme. Ça va pas non plus, vous voyez bien, ça ne correspond pas. En fait, ce mot a pris l'usage courant d'avoir une pleine autorité, d'être maître sur quelqu'un, qui est le maître d'eux, qui est le chef ayant autorité. Pour conclure, gardons à l'esprit que l'apôtre Paul n'a pas utilisé le substantif autentes, mais le verbe autenten qui, lui, est sans ambiguïté possible. Donc nous pourrions traduire ce texte de la sorte: que la femme apprenne, s'instruise paisiblement ou écoute, dans le calme, en silence, avec une entière soumission. De plus, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni même de prendre autorité sur l'homme, ou de diriger, ou d'être maître de l'homme. Et puis je vais un peu plus loin dans l'argumentaire, c'est que certains disent que ce texte était temporaire, il avait un aspect temporel. Paul écrivait pour reprendre les dérives qu'il pouvait y avoir, le désordre qu'il pouvait y avoir à Éphèse. Eh bien, on va le voir un tout petit peu plus loin,
On va aller au chapitre 3, parce qu'il faut savoir que la Bible, on l'a décomposée en chapitres et en versets, mais à l'initial, c'était pas comme ça, il n'y avait pas de chapitre et de versets. Tout était écrit à la suite. Donc on va aller un peu plus loin, on va aller au verset 14 et 15 du chapitre 3, où Paul, dans la suite de « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », va donner les critères pour être responsable, pasteur d'église, enseignant, et puis il va dire au verset 14 et 15 « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, afin que tu saches que si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Est-ce que la colonne et l'appui de la vérité ne se trouvaient qu'à Éphèse, ou est-ce que l'Église universelle continue encore aujourd'hui? Vous voyez bien que ce caractère n'est pas temporel, il est intemporel et universel. Il concerne tous les âges, de tous les pays. Tous ceux qui croient en Jésus se doivent de respecter le texte sacré. Et puis il suffit d'aller au verset 13 à 14, où Paul va mettre en avant l'aspect créationnel, que l'homme a été créé avant. Il faut réaliser, quand vous allez dans Genèse 2, lorsque Dieu crée l'homme, il lui donne la responsabilité de cultiver et de protéger. Ces mots sont importants, cultiver et protéger le jardin. La femme n'est pas encore créée. Dieu adresse sa parole à l'homme lorsqu'il va lui dire « Tu ne toucheras pas à ce fruit ». Il adresse la parole, sa parole, il l'adresse à l'homme. La femme n'est pas encore créée. Il est fait mention de la création de la femme au verset 22 et 23. Et puis si on va en Genèse chapitre 3, verset 2 à 3, on s'aperçoit que quoi? On s'aperçoit que Ève est au courant qu'il ne faut pas toucher du fruit. Donc à moins de vouloir essayer de se faire des films de science-fiction, Dieu est revenu une seconde fois, il a parlé à Ève. Il est fort à penser qu'Adam a communiqué la parole de Dieu à sa femme. Il a eu cette responsabilité spirituelle d'enseigner, de donner cette parole qu'il avait reçue de Dieu. Venons-en à l'interprétation fallacieuse qui a été faite dans une des vidéos de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 36. Nous allons lire ce texte pour comprendre l'interprétation qui a été faite. On peut même aller à partir du verset 33, parce que c'est quand même important de remettre, et je vous invite même à relire 1 Corinthiens 14 dans sa globalité, dans son ensemble. « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. » Donc vous voyez, il est clairement fait mention dès les versets 33, comme dans toutes les églises des saints. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de dire que la femme doit totalement se taire, parce que il est parlé que tous prophétisent. Quand il est parlé des prophéties, tous prophétisent. Donc l'exercice des dons spirituels est aussi pour les hommes que pour les femmes. Et puis quand Paul va parler et va dire que la femme qui prie se couvre la tête, etc., il montre bien qu'elle peut prier en communauté. C'est pas de ça dont il est parlé. Et il l'exprime bien dans 1 Timothée chapitre 2. Le fait de se taire, c'est le fait de ne pas enseigner. Mais je vais répondre à l'argumentaire, parce que cette personne donc affirme qu'il y a un mot qui n'a pas été traduit dans le français. Ça serait une interjection, le état en grec, qui fait « et » en fait, hein, elle appelle ça un zigoui, qui exprimerait une acclamation, une surprise, et qui doit être compris comme « Quoi? Comment? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ?» Donc, elle dit que cette interjection devant une phrase contraire à celle qui est précédée sert à indiquer que si l'une est niée ou réfutée, l'autre doit subsister. Je vous lis ce qui avait été dit. En résumé, cette dame disait que le verset 36 vient contredire le verset 34 et 35. En gros, c'est comme si Paul disait « Mais vous dites dans vos églises que la femme se taise dans l'église, mais attendez, c'est n'importe quoi. Quoi? Comment? Bien sûr que non. La parole de Dieu n'est pas sortie de vous. » Il est très facile de démontrer que cet argument ne tient pas la route.
Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens 14, verset 36, le état qui se trouve au début de la phrase, le état qui est accentué, est une conjonction qui peut avoir plusieurs emplois. Elle se traduit en général par ou bien. Elle peut être disjonctive, alternative ou comparative. Lorsqu'elle est répétée comme ici, elle peut introduire une question et on peut effectivement la traduire par est-ce que? Est-ce que c'est cela? Ou alors c'est peut-être ceci. Ainsi, le état n'est pas une interjection, mais un adverbe. Donc peut-être qu'il faudrait faire une révision de grec et puis s'apercevoir que l'accentuation comme elle est mise n'est pas une interjection, mais un adverbe interrogatif que l'on peut traduire par est-ce que? Est-ce que c'est de vous que la parole de Dieu est sortie? Ni plus ni moins. Donc vous voyez qu'en cherchant par soi-même, il était assez facile de démontrer que ces arguments ne tiennent pas la route. Je le répète, toutes les Écritures nous montrent qu'une femme ne peut pas être pasteur, avoir la responsabilité pastorale d'une église, enseigner des hommes, parce que tout le contexte nous montre, dans l'Ancien Testament, les plus hautes fonctions du temple, les fonctions sacrées de souverain sacrificateur, de lévite, les femmes ne pouvaient pas avoir cette responsabilité. Oui, mais vous comprenez, pasteur, Dieu, il ne pouvait pas à l'époque, c'était une société macho. C'est rabaisser Dieu et faire un petit Dieu. Y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Y a-t-il quelque chose que Dieu ne puisse pas faire, même changer une culture complètement? Même, il a montré à plusieurs reprises qu'il était capable de changer les temps et les circonstances. On ne voit pas non plus que Dieu a permis, dans la règle générale, des ministères de prophètes, etc. Alors certains vont vous dire, oui, mais il y a quand même eu Déborah, il y a quand même eu Hulda, il y a eu la femme d'Ésaïe. Jean Calvin disait que l'exception de Dieu, le choix exceptionnel de Dieu, ne saurait confirmer ou ne saurait remplacer la règle par laquelle Dieu nous a liés, c'est-à-dire que les fonctions pastorales et d'enseignement dans l'Église sont réservées aux hommes. Alors ça ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas servir dans l'Église. Il y a une multitude de services que les femmes peuvent faire. Enseigner aux enfants, conduire les chants, servir à la Sainte Seine, plein de choses que la femme peut faire dans l'Église. Et je pourrais encore multiplier, mais par contre, enseigner aux femmes aussi. Paul va dire à Tite, l'apôtre Paul va dire que les femmes d'âge mûr, littéralement les vieilles femmes, enseignent aux jeunes femmes. Donc il y a un rôle de transmission de la parole, un enseignement de femmes bien sûr doctrinalement et théologiquement équilibré, pas quelqu'un de farfelu, mais quelqu'un d'équilibré qui va enseigner aux femmes. Mais par contre, enseigner à des auditoires mixtes d'hommes et de femmes, la Bible ne le permet pas. La Bible ne permet pas que des femmes puissent accéder à un ministère de la parole. Ça, c'est clair et net, c'est mis dans les Écritures. Voilà, je termine cette vidéo en vous disant, mes chères sœurs, si vous écoutez cette vidéo, servez le Seigneur de tout votre cœur. Ne vous laissez pas limiter par cette mouvance féministe qui veut vous dire, le vrai service, c'est que tu prêches. Ne vous laissez pas limiter par ça. Il y a une quantité de services que vous pouvez faire dans l'Église, de ministère, parce que littéralement, c'est le mot ministère. Le mot ministère signifie service. Donc, il y a une quantité de ministères que vous pouvez faire dans l'Église. Ne vous laissez pas brider à vous faire croire que le seul ministère qui serait viable serait le ministère de pasteur. Mes sœurs, vous avez vos places dans l'Église. Et c'est bon la complémentarité entre les hommes et les femmes. N'éteignons pas ça. La femme a sa place, l'homme a sa place. La femme n'est pas inférieure à l'homme, la femme n'est pas un sous-homme, elle est sur le plan du salut. Il n'y a plus ni homme ni femme. Sur le plan du salut, il y a une égalité, mais par contre, les fonctions ne sont pas les mêmes. C'est vraiment ça à considérer. Alors que tu sois un homme ou une femme, sers le Seigneur de tout ton cœur, parle de Jésus autour de toi, dis à tes amis, à tes voisins, parle autour de toi que Jésus t'a sauvé. C'est la chose principale à faire. Que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse, ma sœur. À bientôt. Ciao.